Madame, monsieur, chers opadiens, chères opadiennes, c'est plus simple. J'espère que vous allez bien au sortir de ce confinement et au retour d'une vie de plus en plus normale. Je sais que certains d'entre vous ont été touchés durant cette période par la maladie ou par le deuil de proches. Mes pensées vont vers eux, évidemment. L'OPAD a rouvert l'accueil aux adhérents depuis le 2 juin. Mais les protocoles sanitaires ne nous ont pas permis pour l'instant de reprendre nos activités. Le 13 mars dernier, vous le savez, nous avons dû tout arrêter. Guidés par le principe de solidarité qui nous lie, équipe de collaborateurs, bénévoles et intervenants, nous avons cherché à maintenir le lien avec vous. Comment ? Tout simplement par 2 moyens, le téléphone et la gazette. La chaîne téléphonique que nous avons mis en place était pour ceux qui sont le plus éloignés de l'informatique au départ. Elle nous a permis de prendre de vos nouvelles, d'aider certains, mais aussi de fêter vos anniversaires successifs. Puis nous avons élargi et au total, c'est plus de 2200 adhérents qui ont eu ce petit signe de l'OPAD qui voulait vous dire « nous sommes avec vous ». La Gazette, par sa parution 2 fois par semaine et par les actions innovantes qu'elle a pu contenir, les tutos de sport, les conférences, le chant, les tutoriels d'art plastique, les recettes, mais aussi les animations musicales de l'équipe, la Gazette, donc, a permis de maintenir le lien avec vous, mais aussi de poursuivre certaines activités et de rester en prise avec le monde. Aujourd'hui, la vie reprend. J'ai réuni le conseil d'administration jeudi 11 juin afin d'examiner les conséquences du confinement sur le fonctionnement de l'OPAD. Et je souhaite aujourd'hui, très clairement, vous donner toutes les informations. Tout d'abord, quelles sont les conséquences sur le plan financier ? Pour répondre à cela, il faut partir de la question importante, quel constat pouvons-nous établir sur le confinement ? À partir du 13 mars, on l'a dit, toutes les activités ont été stoppées. Mais les salaires des collaborateurs, des intervenants ont été maintenus, bien sûr. Par ailleurs, les charges de fonctionnement structurelles, les loyers, comme celui de chaudronnerie, ont dû être honorés. Comme vous le savez, depuis 4 ans, nous travaillons pour une gestion très rigoureuse de l'OPAD pour sortir du déficit chronique dans lequel se trouvait notre association. Et cette année, l'exercice financier aurait dû être enfin positif. Malheureusement, la crise traversée remet totalement en cause ces perspectives. Les finances de l'OPAD vont se trouver très fortement impactées, malgré le maintien de la subvention allouée par la ville et le CCAS. Face à cette situation, dotée de tous les chiffres, appuyée par une réflexion sur l'avenir de l'OPAD, les membres du conseil d'administration ont abordé tous les aspects de la situation. Beaucoup d'entre vous n'ont pas pu terminer les cycles engagés et vous pouvez considérer que l'OPAD vous est redevable, d'autant que ces activités ne peuvent se reporter sur la saison suivante. Il est donc clair que nous devons rembourser au prorata ceux qui sont concernés et qui le souhaitent. Ceci représente près de 100 000 €. Je ne vous cache pas qu'une telle perspective ruinerait tous les efforts qui ont été accomplis depuis 4 ans jusqu'alors et mettrait l'OPAD en péril. C'est pourquoi, quoi qu'il nous en coûte, nous nous sommes résolus à ne pas rembourser les sommes inférieures à 30 € et à décalquer cette même somme de tous les autres remboursements. Nous espérons que cette décision sera comprise pour ce qu'elle est, un geste de participation solidaire pour le fonctionnement de l'OPAD. Mais cette contribution ne couvrira qu'une partie du déficit. Il restera encore à peu près 50 000 € de déficit. C'est pourquoi je me permets, avec l'assentiment du conseil d'administration, de faire appel à votre sens associatif et à votre générosité. J'invite ceux qui le peuvent, évidemment, et qui le souhaitent, à aider notre association en faisant don des sommes dues. Vous allez recevoir un courrier individuel avec le calcul de votre avoir.
Chacun jugera en fonction de ses ressources et en fonction de son implication dans l'association, de son choix. Pour conclure, vous avez 3 possibilités qui s'offrent à vous. Le don des sommes dues, un avoir sur vos inscriptions 2020-2021 ou le remboursement des sommes qui vous sont dues. Dans la continuité de mon propos, je vous informe aussi que le conseil d'administration a validé la nouvelle programmation 2020-2021 ainsi que les tarifs et les inscriptions. Alors, cette nouvelle programmation va vous être présentée dans les jours qui viennent avec un renouvellement des activités à hauteur de 18%. Il faut remarquer une chose, nous n'avons pratiqué aucune augmentation tarifaire cette année et le prix de l'adhésion reste inchangé à 21 €. Les inscriptions vont démarrer prochainement, le 25 juin, vous serez informés par la Gazette comme d'habitude. 3e point. En complément, nous avons décidé de mettre en place une programmation estivale, mais qui commencera plus tôt, à partir du 15 juin, pour compenser justement l'inactivité des 2 mois du confinement. Vous en verrez aussi le contenu dans la Gazette. Pour finir, comme toutes les institutions, nous avons dû déplacer tous nos rendez-vous habituels et je vous annonce que l'Assemblée générale aura lieu le lundi 31 août, salle de Vosges, à 14h30. Chères Opadiennes, chers Opadiens, nous venons de traverser ensemble une période difficile. La première chose, c'est de continuer à prendre soin de vous. Nous espérons bien sûr vous retrouver au plus vite avec notre nouvelle programmation au sein de notre belle association, l'OPAD.